Salut à tous, c'est Praline. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite intro spécialement sur des hoppers. Ah, je vous ai spoilé. Et aujourd'hui je vais vous présenter, on est sur le serveur Aircraft. Merde, tac. Et on n'est pas beaucoup de connectés, mais bien sûr, regardez l'IP et tout, voilà, ce sera en description tout ça. Du coup aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de notre avancée sur le serveur avec Kainagay, mon meilleur ami. Oh. Du coup, tous les deux, on a décidé de créer une guilde. Ouais, sur le serveur, on peut créer des guildes, c'est trop bien. On a Atnia, c'est trop bien. En fait, cette guilde, on voulait faire genre des grosses fermes. Vous savez, pas de la petite ferme, genre des grosses fermes. Des trucs qui sont super badass. Comme ça. Ouais, donc, vous voyez, ça, voilà, ça c'est une grosse ferme. Il y en a sur les côtés, il y en a plusieurs. Du coup, aujourd'hui, on va faire une petite présentation. Genre, je vais à peu près, je vais vous les montrer. Bon, je pourrais vous dire comment que ça marche, tout ça. Voilà. Et, et l'avancée sur le serveur, genre où j'en suis et où sont les autres. Voilà. Bon, bah c'est y part. Alors on commence avec la ferme On va commencer par la ferme à pillager. C'est y part. Ok. Donc, oups, on se retrouve devant la ferme à pillager. Bon, la petite source d'eau ici présente, vous pouvez l'oublier. C'est juste comme ça. La neige aussi, hein, c'est un détail. Du coup, bah, si vous voulez savoir comment qu'elle fonctionne, cette ferme, c'est bien simple. À la base, il y avait une tour de pillard. On a entièrement rasé. On a fait plusieurs étages. Je crois qu'il y en a 8. Ouais, voilà, il y en a 8. Et on a fait 8 étages, comme ça, avec un centre. Là, c'est le contour de la tour, si vous préférez. Là où était la tour. Et du coup, autour, là, c'est les surfaces de spawn. Donc les pillagers, ils peuvent spawn que... Oups. Ils peuvent spawn que ici, parce que bah, on a dallé tout le sol. Sauf là, mais là, quoi, ils spawneront pas là. Et du coup, on a fait un système qui permet que dès qu'un pillard... Attendez, faudrait que j'en trouve un. Regardez ce que j'ai mis là. On va la tirer. Et viens, Jamie. Oh, punaise. Du coup, ce Jamie, il va être attiré par le villageois. Voilà. Là, il croit que qu'il y a rien. Enfin, qu'il y a des blocs complets. Avec les trappes d'or. Pour eux, c'est ça. Ils marchent sur ça. Alors qu'elles sont ouvertes. Du coup, ensuite, ils sont ramenés ici, dans ce chemin. Et pouf, ils subissent une remontée assez conséquente. Voilà, ils montent. Hop, tac. Ils arrivent ici. Ici, c'est un endroit, bon, c'est moche. C'est un endroit qui permet de les faire tomber jusque ici. Voilà. Et du coup, à la fin, nous, on se met ici, et il suffit juste de les taper comme ça, et on abandonne quand ils arrivent. Du coup, voilà, ça c'était la première petite ferme. C'était genre la première ferme qu'on a faite sur le site. En vrai, bon, on va dire, pas la meilleure, c'est pas la pire non plus. Elle est utile. Maintenant, on va passer à ça. Une magnifique bloc. Ceci est bon, comme pas mal l'auront, je pense, déjà remarqué, est une ferme à or. Oui, une grosse ferme à or. Du coup, ben, je suis embêté à la build, mais ça allait. Et le fonctionnement est simple. Les portails génèrent des pigmen. Les pigmen sont attirés par les œufs de tortues ici présents, parce que zombies et pigmen sont attirés par les œufs. Oh, il en manque un d'ailleurs ici. Ça faut pas le faire. Du coup, ils sont attirés, ils tombent en bas. Ils prennent pas les dégâts grâce à la paille et à l'eau. Si jamais on n'est pas AFK, bon, pas comme cet homme là ici présent là qui est AFK, ils vont dans les Wither Roses et ils meurent, tout simplement. Comme ça évite les lags. Sinon, on frappe ce petit individu là avec une boule de neige. Il va nous garder l'aggro. Et du coup, nous on se met dans le composteur et ils vont tous nous voir. Et eux, leur but ça va être d'atteindre le joueur le plus avec le chemin le plus court. Et le chemin le plus court, il s'agit de celui-là. Toujours avec les trappes dehors, hein, ils croient qu'il n'y en a pas alors qu'il y en a. Donc ils foncent dans des minecarts.
Bien sûr, il y a 24 minecarts pour l'anti-ramming, c'est-à-dire que eux ils décèdent de suffocation. Sauf que le principal, enfin le principe d'une ferme à or avec suffocation avec les pigmen, c'est que les pigmen drop des loots avec looting quand ils meurent de suffocation avec l'aggro. Voilà. Donc c'est-à-dire que cet homme là qui a une hache en main, je ne sais pourquoi, et non une épée, va loot beaucoup moins que s'il avait genre une épée looting 5 comme celle-ci dans la main. Et bien sûr on peut combiner, hein, bien sûr, hein, c'est grave pété. Donc à la fin, là, ça arrive ici, on va là c'est divisé par 3 hopper qui balance tout dans ce beau joli petit dropper qui balance ici encore une fois divisé par 3. Et là je vais vous montrer mon beau système parce que j'en suis un peu fier. Voilà, je divise la charge des 3 hoppers par 3 droppers. Comme ça, il n'y a aucun souci de surplus. C'est incroyable. Donc ensuite, bon, la base, hein, des trieurs. Les trieurs sont tout ça, pour remplir tout ça. Et à la fin, les épées terminent leur course. Pas ici, parce qu'il y a encore de la gens qui sont dedans. Pourquoi il y a du vert? Bon, vous voyez, ça c'est les petits problèmes avec les TPS du serveur. Oh, tout est rempli. Oh merde. Bon bref, là il y a tout qui est rempli. Ça va donc fondre. Là, les épées, quand elles sont fondues, elles sont amenées ici et sont droppées en hauteur là. On va remonter. Tac. Elles sont droppées, elles remontent ici. Ici, elles font, bah regardez, un chemin. Elles remontent. Et elles sont directement ramenées dans le système. Voilà. Pas plus compliqué. Du coup, ça c'est bon. Voilà, c'est une ferme à or simple et efficace, hein, j'ai envie de dire. Du coup, voilà. Et maintenant, on va passer à une ferme à creeper. C'est le dernier truc qu'on a fait. D'ailleurs, je crois qu'elle n'est pas terminée. Je suis pas sûr, mais du coup, je fais une courte ellipse, le temps d'y aller. Bon, bah, nous venons à la ferme à creeper. C'est impressionnant, entre guillemets. Du coup, oui, je fly. C'est en grade. Du coup, la ferme à creeper est tellement simple et facile. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. À quoi cette ferme ressemble. Voilà, des creepers qui tombent. Moi, elle est pas c'est pas la plus productive, puisqu'on a plus le droit au bidimensionnel. Mais, j'ose dire que ça suffit. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Absolument rien. Du coup, voilà, une ferme simple et efficace. Genre, les creepers ils spawnent. Voilà, c'est le système là. Les creepers ils spawnent. Ils spawnent sur les fils. Les fils détectent quand il y a un creeper. Ça détecte ça. En fait, ça envoie un courant sur la rail. Les rails sont activés, celle-là et celle-là. Celui-là détecte que la rail est activée, donc active le piston collant qui tient cette trapdoor. Et du coup, ça pousse le creeper est mort de chute, tout simplement. Voilà, simple et efficace. Vraiment, très simple. Voilà, les loots sont là, bon, il y en a pas tant que ça. Ouais, voilà, il y a que dalle. Il y a une autre ferme qui marche bien mieux. Du coup, on va passer à la dernière ferme. C'est la deuxième qu'on ait faite, mais je crois que c'est la plus pétée de tout le serveur. Yay. Du coup, c'est parti. Bienvenue à la plus puissante ferme à raid du serveur. Voilà. Elle est un peu violente, je le sais, mais elle est puissante. Je pourrais pas la tester puisqu'en bas c'est pas spawnproof. Du coup, ben, c'est ouais, c'est une petite ferme, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Alors, on doit chercher un raid. Là, je peux pas le faire parce que c'est pas spawnproof en dessous. Quand on a le raid, comment qu'on appelle ça? On va chercher ce qui se nomme, on revient ici, dès qu'on a bas domaine, ça sert à rien. On active ce levier. Ouf. Là-haut, ça va activer le système. C'est quoi qui m'agresse? Un fantôme. Euh... Je suis mauvais à l'arc. Oui, je suis vraiment mauvais.
Voilà, il est mort. Quoi? Bon. Et du coup, ça active ces jolies petites cloques qui servent à faire spawn et despawn les villagers. Les pillagers. Du coup, voilà. Ils tombent là. Et ensuite, ils nous sont tombés ici. Bien sûr, cette ferme n'existe pas sur internet, hein, n'essayez pas de chercher. Elle n'existe pas, tout simplement. On est trop fort. Du coup, ici, ils tombent ici, on a juste à les tuer comme ça. Tac. Parce qu'on est trop fort. Du coup, voilà, les loots partent dans encore un système d'eau. Je crois que j'adore l'eau, je sais pas pourquoi. Ce système d'eau. À la fin, ça finit par du feu pour si jamais il y a un enfer sur Terre. Et sauf que cette ferme la ferme Nahor et cette ferme sont optimisées. Bon, pas un maximum, on pourrait encore plus, mais elles sont trop bien optimisées. Du coup, c'est-à-dire que ici, nous avons un système de désactiver et activer la poubelle. Donc, c'est-à-dire que cette poubelle, tous ces décès là, sont remplis de stuff style totem, bannière, crossbow, hache et tous les items qui n'ont pas été triés. Et on peut choisir de l'activer ou la désactiver. Tout simplement. Notre cher Cadis, un membre de la guilde, a aussi fait un système, je crois. Ouais, un système que dès que ce double coffre est rempli, ça nous avertisse. Quoi, c'est rempli. Et donc, que ça ne plus rien de faire. Ici, bon, on a un vieux beacon fait avec que des blocs d'émeraude parce qu'on est trop riche. Et en dessous, bien sûr, du coup, on y a déjà été. On a un système de stockage, tout ce qu'il y a de plus normal, avec des petites quantités d'émeraude. Quantité, voilà. Bluestone, pareil, hein. Petite quantité, redstone, ça va. Sucre, voilà. Bâton, il y en a plus. Œil d'araignée, ça va. Et bouteilles, non. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi on a plus de bouteilles et plus de sticks. Parce que c'est les deux trucs qui permettent d'optimiser la ferme. Les bouteilles, comme on peut le voir, il y a une rangée de hoppers qui descendent dans quoi? D'une ferme à miel, bien sûr. Toujours plus optimisée, donc c'est-à-dire que quand nous venons fermer ici, la ferme à miel tourne en même temps. Cette ferme à miel n'est pas compliquée, genre c'est des ruches. On a le droit qu'à ça, avec 8 ruches maximum. Je crois qu'il y en a 8. Ouais, voilà, je suis trop bien compté. Au-dessus, nous avons des drops, des dispensers, avec des fiables. Tout est rempli le système, hein. Et du coup, pour gagner encore plus enfin, pour être optimisé au maximum, bon, je pourrais encore faire, voilà. Il y a tout simplement une cloque qui tourne à un intervalle assez long. Cette cloque va, comment dire, va activer du coup les dispensers qui vont obligatoirement drop au moins une fiole. Sauf que si cette fiole est vide, elle repart dans le système ici, regardez comme ceci. Elle repart et elle remonte, toujours des ascenseurs d'items, j'adore ça, je sais pas pourquoi. En fait, j'adore tout ce qui est qui lag. Elle arrive ici, il y a un système de dropper. Qui est full, non? Non. Ce dropper arrive ici, il fait encore un trieur. Dans ce trieur, il y a les fioles de miel et, bien sûr, les fioles. Voilà. Du coup, les fioles de miel partent direct dans un nouvel ascenseur item. Et elles sont stockées ici. Voilà. Et j'ai transformé un peu de bloc de miel. Sinon, l'optimisation, les fioles vides, comme nous avons vu là à l'instant, partent d'ici et repartent dans le système tout simplement. Voilà, bon après, pas le cacher, vous le cachez, il y a beaucoup de fioles vides. Du coup voilà, ça c'est l'optimisation partie miel, donc juste avec les bottles. Ensuite on va passer à l'optimisation des bâtons. Les bâtons, pareil, il y a une grande ligne de hoppers qui partent en dessous. D'ailleurs c'est sur ça qu'on a commencé, hein. Cette super longue ligne de hoppers qui relie la ferme à raid à la ferme à or. Pourquoi donc, me demanderez-vous? Parce que bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, les petites épées se retrouvent dans les fours. Sauf que pour alimenter les fours, on va pas utiliser des blocs qu'on met à la main, on utilise des bâtons. Bon là ils utilisent du charbon parce qu'on n'a plus de bâton. Mais du coup voilà. Du coup voilà comment on génère notre or. Et voilà comment que les deux fermes sont liées et optimisées entre elles.
Du coup, ça c'est bien, c'est un truc, voilà, je vous ai montré ça, cette avancée. Maintenant je vais vous montrer niveau stuff, parce que bah, bien sûr j'ai avancé niveau stuff aussi. J'ai mon casque qui est fini avec stab et résistance légendaire, mon plastron qui est fini avec double résistance légendaire, mon pantalon qui est fini depuis un bon moment, de résistance et une aquatique légendaire, et mes bottes qui me manquent juste une résistance légendaire et que je vais peut-être avoir dans pas si longtemps que ça. Du coup voilà. Hmm, ouais. Nous avons aussi un arc qui est double dégâts légendaire, qui trichote en Ender Dragon et qui one-shot un joueur. Full uni, je crois. Ouais. Donc full ce stuff-là, sans les gemmes. Voilà. Ou avec gemme épique, je crois que je peux le one-shot. Bon, on a la pomme d'infini, on s'en fout, la flèche. Et là, bien sûr, cette épée, cette sainte épée. Cette épée qui est la plus puissante du serveur, tout simplement, il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Et c'est celle-là. Du coup, bah, cette épée qui double dégâts, donc comme l'arc, mais en plus une des critiques, donc c'est-à-dire que je crit plus. À chaque fois. C'est trop fort. Voilà. Et bien sûr, il y a peu de temps, j'ai racheté pour la modique somme de 1 million cette gemme d'efficacité qui permet de one-shot la cobble et les dalles. Comme ici présent. C'est qui a foutu de l'eau là? C'est bon d'enculé. Comme ça, regardez-moi ça, comment c'est satisfaisant. Oh, il one-shot les dalles. Du coup, voilà. Euh, c'est sympathique. Du coup, voilà, c'est bon, c'est tout pour le moment. Je vais vous présenter aussi les warplayers de les nouveaux membres de la guilde, parce que je crois que vous ne les avez pas encore découverts. Alors, nous avons Nicolo Dubendo, qui est un joueur qui est arrivé il y a peu de temps, qui est déjà bien avancé sur le serveur grâce à lui. Red Planet, qui est un vieux joueur, qui est extrêmement bon en ferme. D'ailleurs, je vous ai pas dit, Nicolas, il est bon en redstone, il est bon en pas mal de trucs. Solid John, un excellent redstoner, qui est un très vieux joueur qui nous a rejoint il y a peu de temps. KDC3R, qui est connecté normalement, qui n'est pas connecté. Qui est un bon joueur, qui s'y connaît pas mal en Minecraft, formé par Red Planet. Et du coup, il nous aide dans notre avancée, et bien sûr, il nous fait suivre le droit chemin. Parce que sinon, nous ferions que des conneries. Merci à lui. Paolo Dubendo, qui est arrivé en même temps que Nicolo. Euh, on les... Je ne sais pas dans quoi il est fort. On les a recrutés de base parce qu'ils avaient autoclick sur une ferme à raid autre que la nôtre, bien efficace. Et du coup, ils avaient pris une sanction comme quoi ils devaient creuser un trou, et le trou, et devinez, il est où? C'était ici, cette partie-là. Donc ils l'ont creusé, et finalement on les a recrutés. Tout simple. Moi, moi-même, qui suis bon en redstone, en PVP, enfin un peu en redstone, un peu en PVP, très peu en build, et très bon en command block. Métis Pierre qui est arrivé en même temps que Paolo Dubendo et Nicolo Dubendo que je ne connais absolument pas, qui a désinstallé 7 fois ou 8 fois son jeu, et Kainagai qui est le chef du pays et mon meilleur ami, avec qui je joue depuis quasiment le début. Slash et banque. D'ailleurs, nous avons 0 $ dans la banque. J'ai pas éteint la cloque. C'est très con ça. Je vais me faire taper. Du coup, voilà. Nous avons aussi comme projet ceci. Voilà. Ceci. Je ne pense pas que vous sachiez ce que c'est. C'est tout simplement une ferme à glace. Une putain de ferme à glace. Oui, on fait une ferme à glace. Et je crois que ce sera la plus productive du serveur, mais tout va bien, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, elle est en stand-by parce que bah, on a préféré être sur des gros projets de guild, genre des projets utiles, comme la ferme à Creeper, comparé à la ferme à Raid, comparé à la ferme à glace. Euh, Pareil, cette ferme est horrible à construire, regardez-moi ça. Ah, nous devons poser des observeurs. Ces observeurs-là, faut les poser. Merde. Comme ça. Sauf que je n'avais pas le fly il y a peu. Merci à la personne qui me l'a acheté d'ailleurs. Si elle regarde cette vidéo. Du coup, voilà. Ma base n'a absolument pas changé, hein.
crois que c'est le seul truc que je ne touche absolument pas de je ne sais combien de temps. Hmm. Du coup, j'espère qu'elle... Oh, il y a Cadis. Ah, il est à la fin. Oui. Ah, mais il est chez la Guitar en fait. Ok. Ma base n'a pas changé. Toujours le bordel, hein. D'ailleurs, Guitar a un super ami à nous. Il m'a filé ça. Un peu de Spectral Arrow. Ça sert à rien, mais c'est cool. Moi, je prends tout ce qu'on me donne, hein, vraiment. Du coup, voilà. Je crois que je vais vous laisser là pour l'épisode de Hypercraft numéro 3. Je pense que si... Je pense que je reprends Hypercraft, hein. D'ailleurs, dans peu de temps, je vous ferai une vidéo très courte sur la survie modée pour vous expliquer pourquoi il y a plus d'épisodes, malheureusement. Du coup, voilà. Je pense qu'on va se laisser là. On va se relaisser au même endroit où on est arrivé, parce que c'est trop bien. Voilà, du coup, c'était The Praline, en espérant vous revoir, hein. Du coup, je vous laisse là pour cet épisode de Hypercraft, en espérant que vous reviendrez souvent sur la chaîne, parce qu'il y en aura plein de nouveaux, plein. C'est trop bien. Et du coup, je vous dis salut, c'était Praline. À la prochaine. Plus plus.